Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Ruth se tenait sur le balcon de leur pentouse inondée de lumière, un verre de vin rouge à la main, observant le scintillement de la ville sous le ciel nocturne. Derrière elle, des éclats de rire résonnaient depuis la salle à manger. Son mari, David, divertissait leurs invités. Sa voix grave était occasionnellement suivie du rire familier de Natacha. Pour n'importe quel observateur extérieur, la soirée semblait parfaite. Ruth rayonnait dans une robe bleu marine que David avait choisie lui-même. Natacha, quant à elle, éblouissait dans une robe rouge vin qui ressemblait étrangement à une tenue que Ruth avait portée quelques semaines plus tôt. Alors que Ruth se retournait vers la fête, son cœur s'emplit de gratitude. Un bon mari, une carrière florissante, des amis fidèles. Elle avait l'impression de vivre un rêve. Mais malgré cette chaleur ambiante, elle ne parvenait pas à chasser ce léger sentiment d'inconfort qui s'agitait dans sa poitrine. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle débarrassait les derniers verres, Natacha s'appuya contre le comptoir de la cuisine, aux côtés de Ruth. « Tu es vraiment chanceuse, tu sais, dit-elle avec un sourire taquin. Certaines femmes doivent travailler 2 fois plus pour avoir le genre de vie dans laquelle tu es simplement tombée. » Ruth ria maladroitement, essayant de minimiser la remarque. « Ce n'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air, Tacha. »« Tu le sais, » répondit-elle doucement. Le sourire de Natacha n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Bien sûr. Mais David est une perle rare. Honnêtement, je me demande parfois comment tu gardes son attention avec tout ce que tu as à gérer. Les mots piquaient, bien qu'enrobés de douceur. Ruth marqua une pause, incertaine de la réponse à donner. David entra à ce moment précis, posant sa main dans le dos de Ruth en l'embrassant sur la joue. Le regard de Natacha s'attarda un instant de trop avant qu'elle ne se détourne. Ruth essaya de se convaincre que ce n'était rien. Mais cette nuit-là, allongée près de David, son corps chaud contre le sien, son esprit rejouait les mots de Natacha comme un murmure incessant. Certaines femmes doivent travailler 2 fois plus. Pour la première fois depuis longtemps, Ruth sentit la menace de quelque chose qui s'effilochait. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qu'elle ressentait au plus profond de ses os. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées alors que Ruth se tenait devant son miroir, ajustant son chemisier émeraude pour une présentation importante. Elle venait d'épingler ses boucles quand Natacha entra à l'improviste, 2 tasses de café à la main. « Je savais que tu serais occupée à faire des étincelles aujourd'hui, » gazouilla-t-elle en tendant une tasse à Ruth. Ruth sourit pour la remercier, mais les yeux de Natacha la scrutèrent de la tête aux pieds. « Cette teinte fait vraiment ressortir ton teint. J'ai essayé l'émeraude la semaine dernière, mais j'imagine que certaines d'entre nous ont la silhouette pour le porter. » Elle ajouta un petit rire qui ne sonnait pas drôle. Ruth se tourna vers le miroir, son sourire vacillant légèrement. « Je suis sûre que ça t'allait très bien, » répondit-elle gentiment. Natacha s'assit au bord du lit de Ruth, faisant tourner son café. « Peut-être. N'empêche, ça doit être agréable de se réveiller chaque jour en sachant qu'on a le mariage parfait, le boulot parfait et le look parfait. Ce genre de chance est rare. » Ruth s'arrêta dans l'encadrement de la porte, ne sachant pas si elle devait dire merci ou se défendre. Ce soir-là, lors d'une soirée jeu avec des amis proches chez Ruth et David, la tension s'accentua. Alors que David lisait des questions de culture générale et que le groupe riait, Natacha posa son menton sur sa paume et le fixa un instant trop long. Lorsqu'il se leva pour attraper une bouteille de vin, elle le suivit. Ruth le remarqua mais ne réagit pas immédiatement. Quelques minutes plus tard, alors que Natacha revenait, Marc se pencha vers Ruth et demanda doucement « Tout va bien entre vous trois ?» Sa voix ne contenait aucune malice, seulement de la curiosité. Ruth hocha rapidement la tête, balayant l'inquiétude. Mais ses yeux restèrent rivés sur Natacha, qui était maintenant assise à côté de David, son bras effleurant légèrement le sien alors qu'elle riait. Ruth détourna le regard, sentant une lourdeur qu'elle ne pouvait expliquer. Alors qu'elle servait des apéritifs, Natacha leva son verre. À Ruth, la femme qui a tout. Sa voix était joyeuse, mais son sourire était crispé. Les invités gloussèrent, mais l'estomac de Ruth se noua. Ce n'étaient pas les mots, c'était le ton. Quelque chose clochait. Cette nuit-là, alors que Ruth rangeait les cartes de jeu,
ses pensées n'étaient pas tournées vers qui avait gagné ou perdu, mais vers les yeux de Natacha. Et la façon dont il s'était attardé trop longtemps. La semaine suivante apporta un calme inquiétant dans la maison. Ruth remarqua que David n'était pas aussi chaleureux que d'habitude. Ses baisers du matin étaient plus courts. Ses réponses au dîner plus distraites. « Tout va bien au travail ?» demanda-t-elle un soir en débarrassant la table. David haussa les épaules, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Comme d'hab. Les chiffres, la pression. Rien d'inquiétant. Mais Ruth connaissait les signes chez son mari, la tension dans ses épaules, le sourire forcé. Il se repliait sur lui-même, et ce n'était pas seulement dû au stress. Elle se surprit à rester éveillée plus tard que d'habitude, faisant défiler de vieilles photos d'eux en train de rire, se demandant quand le changement avait commencé. Un mercredi soir, elle entra dans le salon pour le trouver devant la télé. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, le cœur lourd. « Nous me manque » dit-elle doucement. David ne leva pas les yeux. « Tu es toujours occupée, Ruth. Tu ne remarques plus les choses comme avant non plus. » La remarque claqua comme une gifle. Ruth le fixa, bouche bée. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. C'était Natacha, avec son charme habituel et une bouteille de vin rouge. « Je me suis dit que vous auriez besoin d'un peu de joie en milieu de semaine, » rayonna-t-elle. David se leva pour l'accueillir avec un peu trop d'enthousiasme. « Timing parfait » dit-il en la faisant entrer. Ruth sentit l'air quitter ses poumons. Natacha s'installa confortablement, servant des verres et discutant avec David tandis que Ruth restait assise, raide, scrutant chaque geste. « Tu devrais lâcher prise parfois, Ruth » dit Natacha avec désinvolture. « Tout ce travail et cette structure, ça t'épuise. » Le côté fun de David se cache. David rit à cette remarque, et Ruth sentit sa poitrine se serrer. « C'est juste une phase, dit-elle, plus pour elle-même que pour eux. » Natacha sourit finement. Certaines phases durent plus longtemps que d'autres. Ruth s'excusa et alla dans la chambre, les laissant dans le salon. Derrière la porte fermée, elle pressa ses mains contre sa poitrine, essayant de respirer. Elle n'avait pas de preuves, seulement des murmures dans son intuition. Mais quelque chose n'allait pas, et ce n'était pas seulement David. C'était la façon dont Natacha s'insérait dans les fissures, comme si elle avait attendu qu'elles se forment. C'était l'idée de Natacha, un dîner décontracté chez elle pour se reconnecter et se détendre. Ruth hésita d'abord, mais accepta quand David dit qu'il était libre ce soir-là. La table était magnifiquement dressée, mais Ruth ressentit un malaise dès leur entrée. Natacha portait une robe en soie avec un décolleté plus plongeant que d'habitude, et elle avait allumé des bougies parfumées qui emplissaient la pièce d'un musc chaud. « Vous avez l'air fatigués tous les deux » dit-elle en leur tendant du vin. « Ce soir, soyez vous-même, pas de tension. » David s'assit à table, essayant visiblement de se détendre tandis que Ruth observait en silence. La conversation fut plaisante au début, mais Ruth remarqua comment Natacha continuait de remplir le verre de David tout en touchant à peine au sien. Ruth tendit la main vers le pain, et Natacha plaisanta, « Attention Ruth. Ne laisse pas ces glucides gâcher cette taille parfaite. » David gloussa maladroitement, mais Ruth ne fit qu'un sourire mince, archivant cette remarque comme les autres. Alors qu'il passait au canapé pour le dessert, Ruth s'excusa pour aller aux toilettes. Lorsqu'elle revint, Natacha se tenait près de David, riant de quelque chose sur son téléphone. Sa main s'attardait un peu trop longtemps sur son épaule. Ruth s'éclaircit la gorge, et ils levèrent tous deux les yeux, légèrement surpris. Natacha recula rapidement, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je regardais juste ce même que David m'a montré » dit-elle trop vite. Ruth ne répondit pas. Plus tard ce soir-là, Marc appela David pour confirmer un golf le week-end, et Ruth en profita pour raccompagner Natacha à sa voiture. « Merci pour la soirée » dit Ruth. Sa voix était calme, mais sèche. Natacha se pencha et chuchota, « Tu as de la chance, tu sais. Mais la chance s'estompe si on arrête de la surveiller. » Ruth fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Natacha sourit. « Juste un conseil d'ami. » Puis elle démarra, laissant Ruth debout sous la lumière du porche, le cœur battant. De retour à l'intérieur, elle resta éveillée à côté de David, son corps proche, mais son esprit lointain. Cette nuit-là, Ruth ne rêva pas de perdre David. Elle rêva d'un serpent dans son jardin, un serpent avec le sourire de sa meilleure amie. La pluie tapotait doucement contre la vitre alors que Ruth était recroquevillée sur le canapé,
travaillant sur son ordinateur portable tandis que David tapait sur le sien à la table à manger. Natacha arriva encore une fois sans invitation, armée de pâtisserie et de son flair habituel. Elle s'assit à côté de Ruth et se pencha comme pour partager un secret. « J'ai vu David parler à une femme devant son bureau hier », commença-t-elle en baissant la voix. Ce n'était peut-être rien, mais elle riait, et il lui a touché le dos en lui disant au revoir. Ruth leva les yeux, les sourcils froncés. « Tu es sûr ?» Natacha posa une main réconfortante sur la sienne. « J'ai hésité à te le dire, mais tu mérites l'honnêteté, Ruth. Mieux vaut que ça vienne de moi que des ragots. » Le cœur de Ruth battait fort. La graine du soupçon s'immisçait grâce à la mise en scène soigneuse de Natacha. Elle ferma son ordinateur, ses pensées n'étant plus au projet sur lequel elle travaillait, mais sur ce que Natacha venait d'insinuer. Plus tard dans la nuit, Ruth était allongée près de David, lui tournant le dos. Sa respiration à lui était régulière, paisible, tandis que la sienne était agitée. « Tu as vu quelqu'un après le travail hier » demanda-t-elle soudainement. David se tourna légèrement. « Tu veux dire au bureau » demanda-t-il à moitié endormi. « Une femme » insista-t-elle. Il fronça les sourcils. « Juste un fournisseur. » « Pourquoi » Ruth hésita, sa voix tremblant légèrement. « Natacha a dit qu'elle t'avait vu avec quelqu'un. Tu lui touchais le dos. » David grogna. « Tu écoutes Natacha maintenant » Il s'assit, agacé. « Elle exagère. Je me souviens à peine de qui c'était. » Ruth voulait le croire, mais les mots de Natacha avaient pris racine. « Tu me disais tout avant » murmura-t-elle. « Maintenant, je ne sais même plus quoi croire. » David ne répondit pas. Le silence dans la chambre était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire. Cette nuit-là, Ruth réalisa que quelque chose changeait. Pas seulement dans son mariage, mais en elle. Le doute s'était installé, et il avait la voix de Natacha. Le samedi après-midi n'apporta que peu de soulagement. Ruth pliait du linge quand elle remarqua que David sortait pour prendre un appel. Curieuse, elle s'arrêta et s'approcha silencieusement de la fenêtre. Sa voix était basse et patiente. « Non, pas maintenant. On parlera plus tard. Ne m'appelle pas le week-end. » Ces mots lui firent froid dans le dos. Quand il rentra, elle essaya d'agir normalement. « C'était qui » demanda-t-elle en jetant négligemment une chemise dans le panier. David parut surpris. « Juste du boulot » marmonna-t-il. Mais son évitement lui tordit l'estomac. « Le travail ne t'appelle généralement pas le samedi » dit-elle. David s'emporta légèrement. « Je peux avoir 5 minutes sans subir un interrogatoire » Ruth recula, blessée par son ton. Il élevait rarement la voix, et maintenant même sa douceur avait des bords tranchants. Ce soir-là, Natacha passa sous prétexte de rendre un parapluie à Ruth. Ruth était assise sur le porche, fixant le jardin avec des yeux fatigués. Natacha s'assit près d'elle en poussant un long soupir. « Les hommes peuvent être compliqués, Ruth, dit-elle doucement. Ils peuvent aimer et quand même avoir besoin d'attention ailleurs. Peut-être que David cherche juste quelque chose. » Ruth se tourna brusquement. « Qu'est-ce que tu dis » Natacha haussa les épaules, feignant l'innocence. « Je dis juste que tu ne devrais pas être trop dur avec lui. Tu es occupé. Il est humain. » Ruth la fixa, la douleur dans sa poitrine s'approfondissant. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas » Natacha soutint son regard, puis regarda ailleurs. « Je pense juste que tu devrais être préparé à toute éventualité. » Ces mots étaient ambigus, mais l'intention derrière était claire. Après le départ de Natacha, Ruth alla dans son bureau, s'assit et ouvrit son journal. Pour la première fois depuis des mois, elle écrivit « Quelque chose pourri dans ma vie », et je pense que ça a commencé avec elle. Quelques jours plus tard, Ruth rentra plutôt d'une présentation client, la tête lourde. En déverrouillant la porte, elle entendit un léger bruit à l'étage. « David » appela-t-elle. Pas de réponse. Curieuse et prudente, elle monta doucement les escaliers et se dirigea vers la chambre. Là se tenait Natacha, surprise, tenant un chemisier que Ruth avait plié et posé sur le lit plus tôt ce matin-là. « Oh, je ne t'attendais pas » bégaya Natacha en lâchant le chemisier. « J'aidais juste à ranger. David a mentionné que tu étais stressée. » Les yeux de Ruth se plissèrent. « Aider ? Tu fouillais dans mon placard. » Natacha gloussa maladroitement. « Je pensais que ça ne te dérangerait pas.
Tu as toujours eu beaucoup de goût. J'admirais, c'est tout. Elle prit son sac à main et descendit rapidement, mais le cœur de Ruth battait d'inquiétude. Plus tard dans la soirée, Ruth confronta David. Pourquoi Natacha était-elle seule à l'étage? David semblait sincèrement confus. Elle a dit que tu lui avais demandé de récupérer quelque chose pour toi, répondit-il. Je ne l'ai pas fait. Le ton de Ruth était tranchant. Elle fouillait dans mes vêtements, sans ma permission. David fronça les sourcils. Tu te fais des idées, Ruth. Natacha est comme de la famille. Tu sais qu'elle ne ferait rien de louche. Ruth eut envie de crier, c'est exactement ce dont j'ai peur. Mais à la place, elle alla dans la chambre, verrouillant la porte derrière elle. Elle s'assit au bord du lit, fixant son placard. Ce n'était pas juste une histoire de chemisier. C'était la façon dont Natacha devenait plus audacieuse, plus à l'aise, franchissant les limites. Et ce qui effrayait le plus Ruth, ce n'était pas seulement ce que faisait Natacha. C'était que David ne pouvait pas le voir. Ou peut-être ne le voulait-il pas. Ruth se tenait devant son miroir, attachant le fermoir du bracelet en or que David lui avait offert pour son prix de marqueteuse de l'année 2 mois plus tôt. Il avait ses initiales gravées à l'intérieur, délicat et personnel. Elle l'avait porté à un événement professionnel et rangé dans sa boîte à bijoux ensuite. Maintenant, il avait disparu. Elle saccagea ses tiroirs, fouillant chaque pochette en velours et coupelle. Rien. Elle fronça les sourcils, retraçant mentalement ses pas, peut-être que je l'ai laissé au bureau, murmura-t-elle, bien qu'elle sût que non. Plus tard ce week-end, lors d'un barbecue décontracté chez Marc, Natacha arriva en portant un bracelet qui semblait étrangement familier. Le souffle de Ruth se coupa. De l'autre côté du jardin, l'éclat de l'or, le design torsadé exact. Ce n'était pas possible. Joli bijou, murmura Gracie à côté de Ruth, remarquant le changement dans son expression. Ce n'est pas? Ruth hocha lentement la tête, la gorge sèche. Elle approcha Natacha avec précaution. Ce bracelet. Où l'as-tu eu? Natacha baissa les yeux avec une fausse surprise. Oh ça? Un cadeau de quelqu'un, répondit-elle avec fluidité. On dirait quelque chose que tu porterais, non? Sa voix était amusée. Mais ses yeux lançaient un défi. Ruth força un sourire crispé et s'éloigna, la chair de poule. Ce soir-là, elle demanda à David, « As-tu vu le bracelet que tu m'as offert pour le prix ?» David semblait distrait. « Aucune idée. Vérifie peut-être ton bureau ?» Elle soupira. « Je l'ai fait. » Il gloussa faiblement. « Tu perds tout le temps tes affaires, Ruth. » En raccrochant, elle s'assit en silence, le poids du moment lui écrasant la poitrine. Ce n'était pas juste une histoire de bracelet. C'était le sentiment d'être effacée, un morceau d'elle-même à la fois. Allongée dans son lit plus tard, elle chuchota à voix haute, « Elle ne prend pas juste de la place, elle me prend moi. » La salle de réunion était lourde de tension alors que Ruth se tenait devant le panel, présentant une nouvelle campagne mondiale. Elle l'avait fait 100 fois, mais ce jour-là, sa voix tremblait, ses pensées étaient fragmentées. « Désolée, dit-elle en s'éclaircissant la gorge, essayant de se concentrer sur les chiffres à l'écran. Mais sa confiance vacillait. Le panel regardait avec une inquiétude polie, et quand elle termina, la pièce fut remplie de plus de silence que d'applaudissements. Elle sortit rapidement, ses talons claquant trop fort dans le couloir. Dans son bureau, elle s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Elle se sentait étrangère dans sa propre peau, confuse, paranoïaque, vidée. Son téléphone vibra, c'était Natacha, « Ça va? Tu avais l'air bizarre aujourd'hui. » Ruth fixa le message, incrédule, les mains tremblantes. Quelques instants plus tard, Gracie entra avec du café. Elle ne parla pas d'abord, posant juste doucement la tasse près de Ruth. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement. Ruth hésita. Son instinct avait toujours été de garder sa vie privée scellée. Mais cette fois, quelque chose craqua. « Je crois que je perds tout », chuchota Ruth. « Mon mari, ma lucidité. Même ma maison ne semble plus être la mienne. » Gracie s'agenouilla près d'elle. « Ça a commencé autour de Natacha, n'est-ce pas ?» Le silence de Ruth fut une réponse suffisante. « Tu n'es pas obligé d'être poli avec quelqu'un qui draine ta paix, » ajouta Gracie. Les larmes piquèrent les yeux de Ruth. « C'était ma meilleure amie. » Gracie essuya doucement une larme sur sa joue.
Parfois, les gens les plus proches de nous cachent leurs intentions le plus longtemps. Ruth se recula, le cœur à vif. C'était la première fois qu'elle l'admettait à quelqu'un d'autre. Natacha n'était pas juste présente. Elle était toxique. Tout commença par une photo envoyée anonymement sur l'email professionnel de Ruth. L'image floue de David et d'une femme au restaurant. Le visage de la femme n'était pas clair, mais Ruth connaissait cette coiffure. Elle connaissait cette courbe du cou. Elle connaissait cette robe. Natacha. Son estomac se retourna alors qu'elle fixait l'image encore et encore, la rage et le chagrin se battant dans sa poitrine. Des heures plus tard, Natacha se présenta chez Ruth avec des pâtisseries et une fausse bonne humeur, agissant comme si de rien n'était. Ruth l'accueillit à la porte, l'expression illisible. « Comment était ton dîner ?» demanda-t-elle froidement. Natacha cligna des yeux. Ruth fourra son téléphone dans la main de Natacha. « Ne mens pas. » Natacha jeta un coup d'œil à la photo et ricana. « Tu es sérieuse ? Ce n'est pas moi. Et même si c'était le cas, David n'est pas un enfant. Peut-être qu'il avait besoin de compagnie. » Ce soir-là, Ruth confronta David. « Tu as vu Natacha dans mon dos ?» exigea-t-elle, la voix brisée. David semblait épuisé, sur la défensive. « C'est une amie, Ruth. Tu es parti. Tu as pris tes distances. J'avais besoin de parler à quelqu'un. » Le cœur de Ruth se brisa davantage. « Alors tu l'as choisie, elle. La femme qui est en compétition avec moi en silence depuis des années. » David secoua la tête. « Tu en fais toute une histoire pour rien. » Sa voix monta, « Parce que c'est une histoire importante, David. Elle veut ma vie, et tu la lui donnes en morceaux. » David, dépassé, craqua. « Tu es paranoïaque, Ruth. C'est pour ça que je ne peux plus te parler. » Cette phrase la brisa. Ruth le fixa, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Sans un mot, elle se tourna, alla dans la chambre d'amis et ferma la porte derrière elle. Pour la première fois depuis leur vœu, elle se sentait complètement seule dans son mariage. Le lendemain matin arriva avec un silence amer. Ruth préparait du café. Le tintement de la cuillère dans sa tasse résonnait dans la maison. David entra, ajustant sa cravate, évitant tout contact visuel. « On va juste faire comme si la nuit dernière n'avait pas existé ?» demanda Ruth d'une voix basse. David soupira, attrapant ses clés. « Je ne veux pas me disputer encore. J'ai des réunions. » Elle se mit en travers de son chemin, bloquant la porte. « Alors parle. Parle-moi simplement. » Il la regarda, les yeux fatigués et pleins de conflits. « Ruth, peut-être que tu devrais prendre un peu de distance. On a tous les deux besoin d'air. » Son visage pâlit. « Tu me demandes de partir ? Je dis qu'on n'est pas bien comme ça en ce moment, marmonna-t-il en la contournant. La porte se referma derrière lui avant qu'elle ne puisse parler à nouveau. C'était comme si quelque chose de définitif était parti avec lui. Plus tard dans l'après-midi, Ruth se retrouva assise en face de Natacha dans un café. Leur boisson restait intouchée. Natacha avait envoyé un texto, prétendant être inquiète, disant qu'elle voulait l'aider à y voir plus clair. « C'est peut-être un signe que vous avez tous les deux besoin de temps, » dit Natacha doucement, remuant son thé. « Du temps pour respirer. Pour faire un reset. Tu as travaillé sans arrêt, Ruth. Peut-être que ça fait partie de la tension. » Ruth fixait le vide, la tête lourde. « Tu as été terriblement proche de mon mari pendant cette tension. » Natacha rit doucement. « Tu souffres, alors je ne vais pas m'offenser. Je suis ton ami. Je suis juste là. » Puis, après une pause, elle ajouta, « Si tu as besoin de t'évader, il y a un endroit où je vais quand j'ai besoin de silence. Je peux t'aider à réserver. » Ce soir-là, Ruth fit un petit sac. En fermant la fermeture éclair, son reflet dans le miroir semblait vide. Elle ne savait pas ce qu'elle quittait, mais quelque chose au fond d'elle l'avertissait. Quelqu'un voulait qu'elle parte. Ruth arriva au chalet au bord du lac tard dans la soirée. La maison était paisible, trop paisible. Le clapotis doux de l'eau contre le quai l'accompagnait alors qu'elle se tenait sur le porche, les bras croisés contre la brise. À l'intérieur, elle alluma un feu et se recroquevilla sur le canapé, feuilletant un vieil album qu'elle avait apporté. Des photos d'elle et David durant leurs premières années, des pique-niques, des voyages, des baisers du Nouvel An. Ses yeux s'emplirent de larmes en traçant du doigt leur visage souriant.
Elle n'arrivait pas à concilier le David de ses photos avec l'homme qui l'avait regardé partir ce matin-là sans rien dire. Le sommeil vint tard, et quand il arriva, il fut rempli d'éclairs de la voix de Natacha, de son sourire sournois, et du silence de David. Le lendemain matin, Ruth erra dehors, laissant l'herbe trempée de rosée mouiller ses pieds. L'air était vif, le lac immobile. Elle s'assit sur les marches du porche, fixant le brouillard. Son téléphone vibra. C'était un message de Gracie, « Je prends des nouvelles. J'ai eu des nouvelles de David. Il dit que tu avais besoin d'espace. Tu veux parler ?» Ruth ne répondit pas. Elle éteignit son téléphone et serra ses genoux. Cela ne faisait qu'1 jour, mais le calme était déjà insupportable. Sa maison lui manquait, pas seulement la structure, mais l'histoire qu'elle renfermait. La version de David qui dansait avec elle dans la cuisine et lui chuchotait des mots doux dans le noir lui manquait. Mais plus que tout, la version d'elle-même qui ne remettait pas tout en question lui manquait. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal, « Quelque chose me glisse entre les doigts, et je ne pense pas que ce soit juste mon mariage, c'est moi. » En refermant le livre, une peur subtile s'insinua. Peut-être que Natacha n'avait pas juste attendu les fissures. Peut-être les avait-elle créées. De retour à la maison, David rentra dans une maison étrangement calme. Il jeta ses clés dans le bol près de la porte, scannant le salon. Pas d'odeur du parfum de Ruth, pas de talons dans l'entrée. Juste le calme. Il desserra sa cravate et se servit un verre, allumant la télévision pour la couper quelques instants plus tard. Le silence semblait plus fort maintenant. Au travail, il était sec avec ses collègues, distrait pendant les réunions. Marc le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il après une brève présentation. David le repoussa d'un geste. Juste des trucs personnels. Mais quand Natacha se présenta à son bureau le lendemain avec le déjeuner et sa signature souriante, il la laissa entrer. « Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas mangé, dit-elle doucement. Je ne peux pas te laisser mourir de faim juste parce que Ruth est partie. » Il gloussa bizarrement. Elle avait besoin d'espace. J'imagine que moi aussi. Natacha se pencha au-dessus du bureau, la voix tendre. Alors laisse-moi être ta paix. Ce soir-là, ils s'assirent sur le balcon de l'appartement de David en sirotant du vin. Tu penses qu'elle reviendra ? Demanda doucement Natacha, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. David haussa les épaules. Je ne sais pas. Elle se ferme. Elle gère toujours les choses seule. Natacha posa doucement sa main sur la sienne. Tu mérites quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui reste. David baissa les yeux sur leurs mains jointes, la culpabilité traversant son visage. Elle est toujours restée, Natacha, même quand je ne le méritais pas. Mais le vin, la solitude et le brouillard émotionnel brouillaient les lignes. Il ne retira pas sa main. Alors qu'ils étaient assis en silence, les étoiles brillant au-dessus d'eux, Natacha posa sa tête sur son épaule. David ferma les yeux, se convainquant que ce n'était qu'un moment de réconfort. Mais dehors, dans le coin sombre du ciel, les fissures dans leur vie s'élargissaient, nourries par les secrets, la distance, et l'obsession implacable d'une femme. Le son des coups d'Isaac à la porte résonna dans le couloir du chalet. Ruth ouvrit lentement, surprise de voir son frère aîné debout là, un sac de sport à la main et l'inquiétude dans les yeux. « Tu ne pensais quand même pas que je te laisserais traverser ça toute seule ?» dit-il en entrant. Ruth força un petit sourire et le serra fort dans ses bras. « Comment m'as-tu trouvé ?» Isaac regarda autour du chalet, le visage se durcissant. « Gracie m'a dit que tu avais disparu des radars. Et je n'aimais pas le fait que ce soit Natacha qui ait recommandé l'endroit. » Ruth cligna des yeux. « Comment sais-tu ça ?» Isaac s'assit. « Parce qu'elle me l'a dit elle-même, comme si c'était une victoire. » Il regarda Ruth attentivement. « Ruth, il y a quelque chose chez elle en qui je n'ai pas confiance. Et je pense qu'il est temps que tu arrêtes de lui faire confiance aussi. » Ils passèrent les heures suivantes à parler, Ruth s'ouvrant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Isaac écoutait, secouant parfois la tête. « Je n'ai jamais aimé à quel point elle s'accrochait à toi, » admit-il. « Elle te suivait partout quand vous étiez jeune. Elle a même changé de fac à cause de toi. Tu pensais que c'était de l'admiration. Moi, j'y voyais de l'obsession. » Ruth fixait le feu, les mains serrées sur ses genoux. « Tu penses qu'elle essaie de me remplacer ?» Isaac hocha la tête. « Elle n'essaie pas, elle a déjà commencé. » Ruth sentit un nœud se serrer dans son estomac.
David ne peut pas le voir. Ou peut-être qu'il ne le veut pas, la voix d'Isaac durcit. S'il ne le voit pas, il est soit aveugle, soit volontairement ignorant. Dans tous les cas, tu ne mérites pas d'être le dommage collatéral. Cette nuit-là, Ruth resta allongée tandis qu'Isaac veillait dans le salon. Son cœur battait lourdement contre ses côtes, la réalisation la submergeant comme de la glace. Ce n'était pas juste un mariage brisé. C'était un piège dans lequel elle était entrée aveuglément. Au matin, Ruth avait pris une décision. Elle prépara du café et tendit une tasse à Isaac. « Je rentre, dit-elle calmement. Pas pour me battre. Pas pour argumenter. Mais pour reprendre ce qui est à moi. » Isaac l'observa calmement. « Tu es sûr ?» Ruth hocha la tête. « Si Natacha veut la guerre, elle ne se battra pas contre un fantôme. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et de lui faire savoir que je suis toujours là. » Elle appela Gracie et lui demanda de vérifier la maison. Puis, elle fit ses bagages avec un calme précis. Avant de partir, elle fit le tour du chalet une dernière fois, non pas avec nostalgie, mais avec gratitude. Cela avait été un lieu de douleur, mais aussi de clarté. Elle ne se sentait plus confuse, juste résolue. Sur le trajet du retour, Ruth s'arrêta chez un fleuriste et choisit des lys blancs, les préférés de David. Elle acheta aussi sa pâtisserie favorite et l'emballa soigneusement. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait un message simple, « Je rentre. » Parlons. Isaac proposa de venir avec elle, mais elle refusa. « C'est mon mariage. Je ferai face moi-même. » En approchant du quartier, chaque rue semblait familière, mais légèrement plus froide. La maison apparut, inchangée. Mais Ruth avait changé. Elle resta un moment devant la porte, inspirant profondément avant d'insérer sa clé. Elle répéta dans sa tête ce qu'elle dirait, « Retrouvons notre chemin, si nous le voulons tous les deux. » Mais derrière cette porte, le destin s'était réorganisé. Quelque chose l'attendait, quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Et son rythme cardiaque l'avertit, ce retour ne se passerait pas comme prévu. Le salon était vide quand Ruth entra. Une légère odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air. Elle posa les lys et la pâtisserie sur le comptoir et traversa silencieusement la maison. Dans la cuisine, un verre de vin était à moitié plein. Il y avait 2 assiettes dans l'évier. Ses mains se figèrent au-dessus, une terreur froide s'insinuant dans sa poitrine. Juste à ce moment, son téléphone vibra. C'était Gracie. Ruth répondit rapidement. « Tu es rentré ?» demanda Gracie, la voix basse. « Oui, à l'instant » répondit Ruth. Il y eut une brève pause. « Ruth, quelque chose cloche. Je suis passé déposer des documents pour David il y a 2 jours. Tasha était là, dans ton peignoir. » Le souffle de Ruth se coupa. « Mon peignoir ?» demanda-t-elle, la voix plate. « Oui » chuchota Gracie. « Celui en soie bleu marine. Elle a ri et a dit que tu l'avais laissé derrière toi. » Ruth s'appuya contre le mur, serrant fort le téléphone. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Gracie semblait hésitante. « Parce que je n'étais pas sûr que tu sois prête à l'entendre. Et parce que j'avais peur d'avoir tort. » Ruth ferma les yeux, le poids de tout cela s'abattant sur elle. « Tu n'as pas tort » dit-elle finalement. Après avoir raccroché, elle monta dans la chambre et se tint dans l'encadrement de la porte. Le lit était fait. Rien ne semblait déplacé, mais tout semblait différent. Elle s'assit lentement, fixant le vide en silence. Puis elle chuchota pour elle-même, « Elle ne joue pas juste un rôle. Elle me remplace, fil par fil. » Mais Ruth n'était plus brisée. Elle était revenue pour des réponses, et elle les obtiendrait, peu importe le prix. Ruth se réveilla le lendemain matin avec une détermination inébranlable. Elle s'habilla délibérément, chemisier simple, jean foncé, ses boucles naturelles épinglées proprement. En descendant, elle jeta un coup d'œil à la maison qui semblait autrefois sacrée. Tout semblait intact, pourtant émotionnellement réorganisé. Elle alla dans le bureau et commença à ranger des papiers, replaçant bien en vue sur l'étagère des photos encadrées d'elle et David. Celles que Natacha avait discrètement dissimulées. Ses actions n'étaient pas dramatiques, elles étaient intentionnelles. Chaque coin qu'elle réclamait ressemblait à un cri de guerre silencieux. Avant midi, elle envoya un nouveau SMS à David, « Je suis à la maison. Nous devons parler avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre. » Puis elle éteignit son téléphone. Elle n'attendrait pas la permission pour rentrer dans sa propre vie. Pendant ce temps,
Natacha était dans un salon de beauté à l'autre bout de la ville, discutant avec animation pendant qu'on lui faisait les ongles. Son ton était léger, mais ses yeux trahissaient de l'anxiété. « J'ai juste l'impression que Ruth ne reviendra pas », dit-elle avec un petit rire doux. Elle a trop de fierté. La styliste sourit poliment. Vous pensez que David est prêt à passer à autre chose? Natacha se pencha en avant, baissant la voix. Il est déjà à mi-chemin. De retour à la maison, Ruth se versa un verre de jus et alla sur le balcon. Elle fixait le ciel pour s'ancrer. Si elle devait affronter la vérité, cela devait être face à face. Plus de questions. Plus de confiance en des demi-réponses. Ce soir-là, elle alluma des bougies, dressa la table pour le dîner et attendit, non pas avec désespoir, mais dans une préparation silencieuse. Son cœur n'espérait pas de magie. Il exigeait de la clarté. Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée fit retenir son souffle à Ruth. Elle se leva et marcha vers le couloir, talons silencieux sur le carrelage. La porte d'entrée grinça, des pas, puis un rire. Pas le sien, celui de Natacha. Ruth recula instinctivement dans l'ombre, le cœur battant. Depuis son point d'observation près du couloir, elle regarda David entrer dans le salon, suivi de Natacha, qui était habillée impeccablement dans une robe ivoire ajustée. « Ferme les yeux », chuchota Natacha d'un ton joueur. David obéit. Elle fouilla dans son sac, puis soudainement, mit un genou à terre. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. « C'est toujours toi qui soutiens les autres », dit Natacha doucement. « Peut-être qu'il est temps que quelqu'un te soutienne. » Puis, comme dans une scène bien répétée, David mit un genou à terre aussi, sortant une boîte de la poche de son manteau. « En fait, j'avais prévu quelque chose aussi », dit-il avec un sourire tendre. Natacha. Tout autour de Ruth se figea. Le couloir devint glacial. Son rythme cardiaque était le seul son qu'elle pouvait entendre. La bague étincelait sous le lustre alors que David la présentait à Natacha, qui feignit le choc et couvrit sa bouche. « Je n'arrive pas à y croire », chuchota-t-elle théâtralement. La main de Ruth alla à sa poitrine. Son souffle se fit court, elle voulut crier. Mais au lieu de cela, elle se tourna lentement, délibérément, et sortit par la porte arrière. L'air du soir était épais, ses jambes tremblaient. Sa vision se brouilla de larmes. Elle monta dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, et conduisit. Elle ne savait pas où, juste loin. Son téléphone vibra encore et encore, Gracie, Isaac, peut-être même David. Mais elle ne vérifia pas. La trahison n'était plus subtile. Elle avait une bague, un genou à terre, et une performance qu'elle n'était jamais censée voir. Ruth se gara près d'un front de mer calme. Le même endroit où David l'avait emmenée pour la demander en mariage des années auparavant. Elle sortit et marcha vers le bord, la brise effleurant sa peau. Son visage était trempé de larmes, sa poitrine vide. Assise sur un banc, elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota, un sanglot profond et douloureux qui venait du centre de son âme. Comment était-elle devenue une étrangère dans son propre mariage? Ce qui la brisait n'était pas seulement la demande en mariage. C'était la réalisation que David avait choisi Natacha en son absence. Pas une erreur, une décision. Une décision publique. Et Natacha. La meilleure amie de Ruth, sa sœur en tout sauf par le sang. Elle avait orchestré cela comme l'acte final d'une pièce cruelle. Des heures passèrent, le soleil descendit bas. Ruth restait immobile, silencieuse, maintenant vide. Puis une lueur de souvenir fit surface, le système de sécurité de son bureau. La nouvelle caméra qu'elle avait installée il y a des mois pour les réunions à distance. Elle se souvint de Natacha dans le bureau avant son départ. Un vague souvenir d'appels téléphoniques chuchotés et de rires étouffés. Pourrait-il y avoir quelque chose dessus? Quelque chose d'accablant. Son corps sursauta avec une énergie soudaine. Elle se leva, essuya ses larmes et conduisit en mode pilote automatique. Quand elle entra chez elle, c'était calme à nouveau. Elle ne regarda même pas vers la boîte de la bague sur la console. Au lieu de cela, elle alla droit au bureau, verrouilla la porte et s'assit à son bureau. Ses mains se déplacèrent rapidement à travers les dossiers et les archives numériques. Elle cliqua sur les images de sécurité du jour de son départ. Son pouls battait fort, et là, clair comme le jour, se trouvait Natacha, seule en train de passer un appel, riant cruellement. « Elle est hors jeu maintenant », disait Natacha. « Il est à moi, je t'avais dit que ça marcherait. » Ruth couvrit sa bouche,
Les larmes affluant à nouveau, non pas de chagrin, mais de confirmation. La vérité n'était plus seulement ressentie maintenant, elle était vue. Ruth rembobina la vidéo 2 fois juste pour être certaine que son esprit ne lui jouait pas des tours. Il y avait Natacha, debout au centre du bureau comme si elle possédait les lieux, faisant les 100 pas en cercle serré tout en parlant au téléphone. La caméra, dissimulée discrètement derrière une rangée de livres, la capturait clairement, sa voix tranchante et sans filtre. Elle est tombée dans le panneau, disait Natacha avec un sourire arrogant. La dispute, la pause, tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. David est vulnérable maintenant, elle est hors course. Puis vinrent les mots qui rendirent Ruth physiquement malade. Elle a toujours eu ce que je voulais, maintenant c'est mon tour. Et il est enfin à moi. Le rire qui suivit transperça Ruth comme un poignard. Son estomac se retourna. La trahison n'était plus un soupçon. C'était une stratégie, c'était de l'ambition, c'était de l'obsession. Et Natacha l'avait exécutée avec précision. Ruth resta immobile pendant des minutes, incapable de traiter le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Ses doigts tremblaient alors qu'elle téléchargeait la séquence, la sauvegardait sur plusieurs disques et l'envoyait à son adresse email personnelle. Elle savait ce qu'elle devait faire ensuite, mais une tempête faisait rage en elle, rage, chagrin, dégoût. Elle se leva et regarda autour de la pièce où Natacha avait planté son poison. L'audace. L'audace de conspirer dans l'espace même que Ruth avait construit par des années de travail acharné et de confiance. Prenant son téléphone, elle tapa un message à Isaac, « Viens, j'ai besoin de toi. » Puis à Gracie, « Sauvegarde cette vidéo. On aura peut-être besoin de la rendre publique. » Ruth n'était plus la femme qui était entrée dans cette maison avec des fleurs et de l'espoir. Cette femme-là était partie. À sa place se tenait quelqu'un brûlant de clarté. Natacha n'avait pas juste franchi une ligne, elle avait brûlé le pont entier. Et Ruth était prête à l'exposer. Ruth attendit l'aube avant de mettre en ligne la vidéo. Le soleil touchait à peine les toits quand elle créa un nouveau compte anonyme sur plusieurs plateformes et joignit la vidéo avec une simple légende, « Voici à quoi ressemble la trahison. Que le monde voit. » Elle cliqua sur « Publier ». Ses mains étaient stables. Son cœur ne l'était plus. En quelques minutes, les vues commencèrent à grimper, lentement au début, puis rapidement. À midi, c'était devenu viral. Blog, pages de potins, influenceurs, même des médias relayèrent l'info. Le visage de la Natacha posée et aimée était maintenant partout, aux côtés de la voix d'une femme envieuse et comploteuse. Les commentaires étaient sauvages. Comment peut-on comploter si méchamment? Elle enviait son amie depuis le début. C'est de la guerre psychologique. Ruth ne répondit à aucun d'eux. Elle regarda simplement Internet faire ce qu'il fait de mieux, répandre la vérité. David appela 6 fois, puis envoya un message. « Ruth, c'est quoi ça? On doit parler, s'il te plaît. » Elle ne répondit pas. Elle était en train de se réapproprier elle-même. Isaac arriva en milieu de matinée, la fureur gravée sur son visage. « Si elle se pointe ici, je jure qu'elle ne. » Ruth le coupa calmement. « Pas après ça. » Même Marc appela. Sa voix était hésitante. « Je suis tellement désolé. Je savais que quelque chose clochait. Je n'aurais jamais imaginé. » Ruth hocha la tête, appréciant l'honnêteté, mais trop vidée pour offrir du réconfort. Elle n'était pas là pour se venger. Elle exposait une vérité qui s'était cachée derrière un rouge à lèvres brillant et des rires empruntés depuis trop longtemps. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre et regardait les lumières de la ville s'allumer, Ruth chuchota pour elle-même, que le monde voit qui elle est vraiment. Qu'il le voit aussi. Pour la première fois depuis des semaines, ses larmes ne coulèrent pas. Elles avaient déjà raconté leur histoire. David fit irruption dans la maison juste après la tombée de la nuit, le visage livide. Ruth se tenait dans le salon, les bras croisés, attendant. « Comment as-tu pu poster ça » exigea-t-il, mais sa voix se brisait déjà. « Tu m'as humilié. Tu nous as humiliés. » Les yeux de Ruth se plissèrent. « Tu t'inquiètes de l'humiliation » demanda-t-elle froidement. « Tu l'as demandé en mariage, David. Tu m'as fait regarder alors que tu lui offrais ma place. » Il se figea, la honte transperçant son expression. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle manipulait tout. Je ne l'ai pas vue avant aujourd'hui. » Ruth jeta une télécommande sur le canapé. « Tu ne l'as pas vue parce que tu ne le voulais pas. Elle nourrissait ton ego et tu nourrissais ses rêves.
Maintenant le monde sait exactement ce que ce rêve m'a coûté. David s'effondra dans le fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. Puis la porte s'ouvrit à nouveau et Natacha entra. Son visage pâle, le mascara coulé. « Tu as tout gâché », siffla-t-elle vers Ruth. « Tu crois que ça te rend forte ? Tu crois que tu as gagné ?» Ruth ne sia pas. « Je n'ai pas gagné Natacha, j'ai survécu. » Natacha se tourna vers David, essayant de l'atteindre, mais il recula. « Non, » dit-il fermement. « Ne me touche pas », sa voix craqua. « Tu m'as utilisé. Tu as tout tordu. » Le calme de Natacha vola en éclats. « Je t'ai donné ce qu'elle ne te donnait pas. » David la regarda comme s'il ne la reconnaissait plus. « Tu m'as donné un mensonge. » Il se tourna vers Ruth. « J'ai été un imbécile. » Les yeux de Ruth s'adoucirent, mais à peine. « Oui, tu l'as été. » Natacha laissa échapper un rire bas et déséquilibré. « Vous regretterez ça, tous les deux, » cria-t-elle avant de sortir en trombe. La porte claqua derrière elle, laissant un silence si tranchant qu'il coupait. David s'agenouilla devant Ruth, sa voix tremblante. « Peut-on réparer ça ?» Elle ne répondit pas. Pas encore. Il y avait encore de la guérison à faire. Pas juste pour eux, mais pour la femme qu'elle était autrefois. David resta à genoux, les yeux rouges, les mains jointes comme un homme s'accrochant à sa dernière chance. Ruth restait immobile, non par cruauté, mais par le poids de ce qui venait de se dérouler. Le silence entreportait des semaines de douleur et des années d'histoire. « Je l'ai laissé entrer », chuchota David d'une voix rauque. « Je ne me suis pas battu pour toi comme je l'avais promis. » Ruth le regarda, sa voix calme mais ferme. « Tu ne l'as pas seulement laissé entrer. Tu as verrouillé la porte derrière moi et ouvert une fenêtre pour elle. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je jure que je ne savais pas jusqu'où elle irait. Je n'ai jamais voulu la choisir elle plutôt que toi. J'étais perdu. » Ruth s'assit, plaçant un coussin entre eux comme une barrière. « Tu n'étais pas perdu, David. Tu étais à l'aise. Elle te donnait des éloges quand je te donnais la vérité. Et tu as choisi la facilité. » Il rampa légèrement vers elle, désespéré. « Dis-moi quoi faire, comment réparer ça. Je ferai n'importe quoi. » Ruth secoua lentement la tête. « Il n'y a pas de solution rapide. Tu ne peux pas juste dire pardon et t'attendre à ce que tout redevienne comme avant. Tu as cassé quelque chose en moi. Et je ne suis même pas sûr que tu comprennes ce que ça m'a coûté. » La voix de David se brisa. « Tu me manques. Nous me manquons. » Elle expira profondément. « Alors commence par faire face à la vérité de ce que tu as laissé arriver. Assieds-toi dedans. Ressens-le. Arrête d'essayer d'éviter l'inconfort. » David hocha lentement la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut, » dit-il. « Ne me ferme juste pas la porte. » Ruth se leva et se dirigea vers les escaliers. « Alors commence par ça, thérapie. Hebdomadaire. Tous les deux. Pas d'excuses. Pas de faux semblants. » Il leva les yeux. « Je viendrai. » Elle se tourna légèrement. « Je m'assiérai en face de toi. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. » Et avec ça, elle le laissa sur le sol, enfin prête à reprendre son pouvoir. Le lendemain matin, Ruth prépara du café en silence, l'esprit plus calme mais résolu. David entra dans la cuisine avec hésitation. Incertain de sa place dans cet espace désormais. « Thérapie » dit-elle sans lever les yeux, lui tendant une tasse. « J'ai déjà réservé une séance. Demain. » Il prit la tasse, ses doigts effleurant les siens. « Merci, » dit-il. Elle se retira doucement. « Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Pour la partie de moi que j'ai ignorée en essayant de maintenir notre monde ensemble. » David s'appuya contre le comptoir. Les yeux pleins de regret. « Tu as toujours été plus forte que moi, Ruth. Et je détestais ça. Pas parce que ça te rendait meilleure, mais parce que ça me rappelait que je n'étais jamais assez. » Elle le regarda enfin. « Je ne t'ai jamais demandé d'être parfait. Je t'ai demandé d'être présent. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le cabinet du thérapeute l'après-midi suivant. La pièce était neutre, lumière douce. La thérapeute, une femme dans la quarantaine, les accueillit et les invita à parler librement. David regarda Ruth d'abord, mais elle ne sia pas,
je suis ici parce qu'on m'a fait me sentir invisible. Dans ma propre maison. Dans mon propre mariage. Et maintenant je suis ici pour voir si je veux encore être vu par toi. David déglutit difficilement. Je suis ici parce que j'ai laissé mes insécurités créer un fossé entre nous. Et je n'ai pas arrêté quelqu'un que je n'aurais jamais dû laisser approcher. La thérapeute hocha la tête. Alors nous commençons non pas avec des solutions, mais avec de l'honnêteté. Ruth ne tint pas la main de David. Elle n'offrit pas de réconfort. Elle n'était pas là pour apaiser. Elle était là pour guérir. Et guérir, elle le savait, n'était pas une performance. C'était un processus. Et cette fois, ce serait à ses conditions. La séance s'étira plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Les mots de Ruth sortaient mesurés mais tranchants. Elle m'a étudié pendant des années, David. Mes rêves, mes gestes, elle me copiait. Et toi, mon mari, tu n'as rien remarqué. David se frotta les mains, les yeux bas. J'ai vu des morceaux, mais je ne les ai jamais assemblés. Je pensais qu'elle t'admirait juste. Ruth ricana légèrement. L'admiration n'inclut pas d'essayer de détruire le mariage de quelqu'un. La thérapeute intervint doucement. Explorons combien de tout cela a été permis par le silence. Le silence crée de l'espace. Qui a rempli les espaces entre vous deux? Ruth cligna des yeux, surprise par la perspicacité. David leva lentement les yeux. J'ai arrêté de communiquer. Je pensais qu'être silencieux maintiendrait la paix. Mais ça a fait de la place pour le chaos. Ruth hocha la tête sombrement. En effet. À l'extérieur du cabinet, ils marchèrent vers la voiture en silence. Ruth ouvrit la portière passager mais s'arrêta avant de monter. Ne t'attends pas à ce que je souris demain, dit-elle. Et ne t'attends pas à de la chaleur. Je fais ça pour tourner la page, pas pour le confort. David hocha la tête. Je n'attends rien. Je veux juste la chance de regagner quelque chose. Quoi que ce soit. Alors qu'il roulait, il voulut allumer la radio. Ruth l'arrêta. Laisse le silence. Qu'il nous enseigne. Ils arrivèrent à la maison juste avant le crépuscule. La lumière dorée peignait le salon. Ruth entra la première et se tint devant le miroir du couloir. Elle fixa son reflet. Sa voix douce mais certaine. Je ne suis pas la femme qui est partie. Je ne suis même pas la femme qui est revenue. Je suis celle qui a survécu aux deux. Et pour la première fois, elle se crut. À la fin de la semaine, la vidéo avait fait le tour de tous les coins d'Internet. Ce n'était plus juste un scandale tendance. C'était devenu une véritable conversation. Talk shows, blogs et podcasts décortiquaient chaque seconde de l'appel de Natacha, le qualifiant de masterclass en trahison dissimulée. L'opinion publique changea rapidement. Là où Natacha recevait autrefois des applaudissements pour son charme et son élégance, elle rencontrait maintenant le dédain public. Elle désactiva ses réseaux sociaux après que plusieurs grandes marques eurent coupé les ponts avec elle. Pendant ce temps, Ruth devint un symbole involontaire de résilience. Des femmes des cercles professionnels la contactèrent en masse, certaines anonymement, partageant des histoires similaires de trahison masquée en amitié. Gracie gérait la plupart des messages, protégeant Ruth de la vague d'attention écrasante, tout en la gardant ancrée dans la tempête. Au supermarché, une femme chuchota « Vous avez été courageuse » en tendant à Ruth un sac de pommes. Au salon, une styliste offrit une séance gratuite en disant « Vous méritez de vous sentir entière à nouveau ». Ruth restait composée, ne se prélassant jamais dans la pitié ou les éloges. Elle se comportait avec dignité, acceptant la gentillesse, mais ne lui permettant jamais de brouiller sa réalité. Isaac, toujours protecteur, l'avertit de ne pas laisser le sentiment public la distraire de l'essentiel. Ne laisse pas leurs opinions devenir ta boussole, dit-il. Tu n'es pas juste la femme qui a exposé un serpent. Tu es la femme qui reconstruit sur les cendres. Ruth hocha la tête, sachant qu'il avait raison. La sympathie du monde était bruyante, mais sa guérison nécessitait encore le silence. Pourtant, en faisant défiler sa boîte de réception un soir, un message attira son attention. Il disait simplement « Merci, tu m'as fait me sentir moins seule ». Elle le fixa longuement, puis chuchota « Peut-être que cette douleur servira à quelque chose ». Le bourdonnement calme du bureau de Ruth fut rompu par le claquement des talons de Gracie, entrant avec une nouvelle pile de documents imprimés. « Tu as une réunion stratégique à 4 heures, dit-elle doucement en posant les dossiers.
Ruth hocha la tête, distraite. Gracie s'attarda. Tu n'as pas touché à ton déjeuner. Ruth jeta un coup d'œil au sandwich intact sur son bureau. Je mangerai bientôt. Gracie s'assit en face d'elle, la voix basse. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire comme si ça ne faisait pas mal. Ruth cligna des yeux pour retenir son émotion. Si je laisse entrer la douleur maintenant, je vais m'effondrer. Gracie tendit la main, posant la sienne sur celle de Ruth. Alors effondre-toi, juste une fois. Je te rattraperai. Ruth détourna le regard, les lèvres tremblantes. Elle portait mon peignoir, Gracie. Mon odeur. Elle utilisait même mes mots. Elle essayait de devenir moi. Sa voix se brisa. Et il a failli la laisser faire. Gracie la prit dans ses bras, et Ruth sanglota enfin. Son corps tremblant alors que des semaines de chagrin silencieux se déversaient. Tu n'es pas folle, chuchota Gracie en la serrant fort. Tu as été manipulée, on t'a menti, on t'a ignoré. Mais tu t'es quand même relevée. Ruth se recula légèrement. Je déteste avoir douté de moi-même, avoir pensé que j'imaginais tout. Gracie sourit doucement. Mais tu t'es fait confiance à la fin. C'est ce qui compte. Elles restèrent assises tranquillement quelques instants avant que Gracie ajoute « Tu m'as appris quelque chose. Que les limites, même dans le mariage et l'amitié, sont sacrées. Et quand les gens les violentent, c'est ok de partir, même si ça fait mal. » Ruth expira, essuyant ses yeux. « Je suis fatiguée, Gracie, mais je suis toujours là. » Gracie pressa sa main. Et c'est puissant. Alors que Ruth retournait à son écran, elle ne se sentait plus aussi seule. Pas avec quelqu'un qui la voyait, non seulement sa douleur, mais sa force aussi. Leur 4e séance de thérapie commença en silence. Ruth croisa les jambes, carnet en main, tandis que David était assis, les épaules voûtées, clairement plus vulnérable qu'avant. La thérapeute invita David à parler en premier. Il hésita, puis regarda Ruth. J'ai réfléchi à pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi je l'ai laissé entrer si facilement. La vérité, c'est que j'aimais qu'on ait besoin de moi. Natacha me faisait me sentir comme un homme à nouveau. Pas parce que je l'aimais, mais parce que je ne savais plus comment être assez pour toi. Ruth ne sia pas, elle écouta. Il continua, la voix brisée. Mais ce n'était pas ta faute. C'était la mienne. J'ai confondu admiration et intimité. J'ai laissé mes insécurités inviter la trahison. La thérapeute hocha la tête. C'est un début honnête. Continuez. David essuya ses yeux. Je l'ai abandonné sans partir. C'était la première trahison. Ruth parla enfin. Est-ce que tu l'aimes? La réponse de David fut immédiate. Non. J'étais accro au fantasme. À l'évasion. Mais c'est avec toi que j'ai construit une vie. Avec toi que j'ai rêvé d'avoir des enfants. Elle, c'était du bruit. Tu as toujours été ma fondation. La gorge de Ruth se serra. Je ne sais pas si je crois ça pour l'instant, admit-elle. Parce que l'amour n'est pas des mots, c'est une protection. C'est de la loyauté, même dans le silence. David hocha lentement la tête. Alors je le prouverai par ma présence. Pas par la perfection. Après la séance, alors qu'il marchait vers la voiture, Ruth ne se précipita pas devant. Elle le laissa ouvrir la porte, laissa le calme remplir l'espace. Sur le trajet du retour, elle chuchota, si jamais on reconstruit, je veux que ce soit fait brique par brique. Pas de raccourci, pas de masque. David la regarda avec des yeux humides. Alors je poserai la première brique. Pour la première fois, sa promesse semblait enracinée, non pas dans le désespoir, mais dans l'humilité. Le temps passait lentement, mais il passait. Des semaines s'écoulèrent, et l'air dans la maison de Ruth commença à changer. Ce n'était pas encore rempli de pardon, mais d'efforts. David commença à se lever plus tôt, préparant du café pour eux deux sans demander comment elle l'aimait, parce qu'il s'en souvenait. Il offrait des excuses silencieuses par ses actions, pliait le linge, réparait le robinet qui fuyait, assistait à la thérapie sans être sur la défensive. Il ne la poussait jamais à parler, mais se penchait toujours vers elle quand elle le faisait. Ruth, toujours prudente, observait tout. Elle ne s'accrochait plus à l'espoir. À la place, elle l'examinait. Chaque jour, elle ne se demandait pas si elle l'aimait, mais s'il valait la peine d'être aimée à nouveau.
Un après-midi, alors qu'ils étaient assis côte à côte en train de lire sur le canapé, David chuchota, « J'ai reconstruit l'homme dont tu avais besoin que je sois. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. » Ruth ne répondit pas immédiatement. Elle tourna simplement la page et dit, « Continue de poser les briques. » Gracie et Isaac restèrent des piliers de soutien, tenant doucement Ruth responsable de sa guérison, pas de sa blessure. « Ne prends pas de décision basée sur tes cicatrices, » l'avertit Isaac un soir au dîner. « Prends-les depuis ta sagesse. » Ruth hocha la tête, mâchant lentement, les yeux pensifs. « Et si ma sagesse me dit que je ne suis pas encore prête à faire confiance ?» Isaac haussa les épaules. « Alors tu attends. La confiance ne suit pas le temps. Elle suit la vérité. » En thérapie, Ruth commença à exprimer sa colère, pas seulement envers David, mais envers elle-même. « J'ai ignoré mes instincts parce que je voulais la paix plus que la clarté, » confessa-t-elle. La thérapeute se pencha en avant. « Et maintenant ?» Ruth expira. « Maintenant, je veux la paix avec la clarté. » À la maison, la tension entre elle et David s'adoucit, comme de vieux murs relâchant enfin l'air emprisonné. Ils commencèrent à prier ensemble le soir, non pour que le passé revienne, mais pour la force de construire quelque chose de mieux. Pas nouveau, juste honnête. C'était un dimanche matin calme quand David entra dans la cuisine et trouva Ruth regardant par la fenêtre, la lumière du soleil reposant doucement sur son visage. Il hésita, puis dit doucement, « Il y a quelque chose que je veux dire. » Elle se tourna. « Je t'écoute. » Il prit une inspiration, puis fouilla dans sa poche et sortit un petit carnet. « J'ai écrit de nouveaux vœux. Pas pour une cérémonie. Juste pour nous, ici et maintenant. » Ruth leva un sourcil mais ne s'y opposa pas. David déplia le papier. « Je fais le vœu de ne jamais supposer que ton silence signifie que tu vas bien. Je fais le vœu de demander avant d'agir, de protéger ton cœur, même de mon propre égoïsme. Et si jamais tu te sens invisible, je promets d'ajuster ma vision, pas ta présence. » Sa voix se brisa vers la fin. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu l'entendes. » Ruth marcha vers lui lentement. Ses yeux brillaient, mais son expression était stable. « Je n'ai pas de vœux écrits, pas de discours parfait. Mais je dirai ceci. Si nous faisons cela à nouveau, ce sera basé sur la vérité, pas l'illusion. Je ne te courrai pas après. Je ne m'en dirai pas d'affection. Mais je te retrouverai à mi-chemin chaque jour, tant que tu te présenteras sans masque. » David hocha la tête, une larme glissant sur sa joue. « Je ne le porterai plus jamais. » Ils restèrent là en silence un moment. Deux personnes qui s'étaient brisées, mais qui ne s'étaient pas séparées. Ruth prit sa main et la tint, non par habitude, mais par choix. Et dans cette cuisine immobile, sans témoins ni applaudissements, ils recommencèrent. Pas comme mari et femme définis par le passé, mais comme deux humains imparfaits choisissant la grâce. Brique par brique, vœu par vœu, et cette fois, les yeux grands ouverts. Voici le verset biblique pour cette histoire, Proverbe 27, verset 6, Louis II, « Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Ce verset met en lumière la douloureuse vérité que Ruth a endurée, une trahison non pas d'un étranger, mais de quelqu'un à qui elle avait autrefois confié tout son cœur. Il nous rappelle que toute affection n'est pas sincère, et que tous ceux qui se tiennent près de nous ne viennent pas avec de bonnes intentions. Morale de l'histoire, la vraie force ne se trouve pas dans le silence ou le sacrifice, mais dans le discernement et le respect de soi. L'obsession derrière la bague nous enseigne que la trahison se cache souvent derrière des sourires familiers et que l'amour, aussi profondément enraciné soit-il, doit être protégé avec sagesse et limite. La guérison commence au moment où nous arrêtons de chercher la validation de ceux qui nous ont brisés et commençons à reconstruire notre valeur brique par brique, vérité par vérité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.